Toute une histoire avec la famille Passe-Temps. Embarquement immédiat pour un captivant voyage à travers l'histoire de France. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer de nos aventures. Pourquoi les Français sont mécontents à l'époque du roi Louis XVI? À cette époque, le roi détient seul le pouvoir et la société française est structurée en 3 ordres. Les nobles, conseillers du roi, défendent le royaume et forment le premier ordre. Le clergé, comprenant les membres religieux, constitue le deuxième ordre. Le reste de la population, soit 97%, compose le tiers-état, avec les paysans, les bourgeois et les habitants des villes. La noblesse et le clergé disposent de privilèges, ils ne paient pas d'impôts. Tandis que le tiers-état doit payer des impôts au roi et au clergé pour les dépenses de la paroisse et de la cour, ainsi qu'aux nobles pour cultiver les terres. Au XVIIIe siècle, le royaume de Louis XVI fait face à des difficultés. Avec les mauvaises récoltes, le pain devient très cher. Le chômage s'installe, et le tiers-état croule sous les impôts qu'il est le seul à payer. La colère gronde et le roi se sent menacé. Pour calmer le peuple, Louis XVI décide de convoquer les États généraux en mai 1789. À cette occasion, il demande aux représentants du peuple de présenter leurs solutions aux difficultés du royaume, dans les cahiers de doléances. Inspirés par des écrivains et penseurs tels que Voltaire et Rousseau, les Français aspirent à une société plus égalitaire et libre. Mais le roi rejette les réformes proposées par les députés, et décide de fermer la salle de réunion aux députés du tiers-état. Son attitude déçoit, et elle marque un tournant crucial. Le 20 juin 1789, les députés du tiers-état se réfugient à la salle du jeu de paume pour former l'Assemblée nationale. Ils se promettent alors de créer une constitution pour la France, c'est-à-dire un texte qui organise et partage le pouvoir de l'État. C'est le célèbre serment du jeu de paume. La révolution politique commence. À l'inverse des rois précédents, Louis XVI ne parvient pas à maintenir le pouvoir royal. C'est sous son règne que la France va vivre une grande révolution populaire. Qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet 1789? Le 14 juillet 1789 est un tournant important dans notre histoire, marqué par la célèbre prise de la Bastille. C'est même devenu la date de notre fête nationale. À l'été 1789, le tiers-état souhaite établir une constitution pour la France, et Louis XVI voit son autorité s'affaiblir. Pour affirmer sa position de roi, il envoie des soldats autour de Paris, ce qui provoque la colère du peuple. Les Parisiens, craignant pour leur sécurité, décident d'attaquer la Bastille pour dérober des armes et de la poudre à canon. De plus, cette prison symbolise le pouvoir absolu du roi, car il y enferme ses opposants. La Révolution française est en marche. La nouvelle se répand dans les campagnes. Les paysans s'arment et attaquent les châteaux des nobles. C'est la grande peur. Pour calmer les troubles, les députés se réunissent en urgence, dans la nuit du 4 août 1789, et décident d'abolir tous les privilèges. Le 26 août de la même année, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée. Ce document affirme les principes de liberté et d'égalité, défendus par le tiers-état. Malgré ces premiers changements, la France reste une monarchie et n'est pas encore une république. Quand est-ce qu'on a arrêté d'avoir un roi pour avoir une république? En 1791, la France adopte sa première constitution, instaurant une monarchie constitutionnelle, où le roi partage le pouvoir avec une assemblée. Louis XVI, réticent, tente secrètement de fuir Paris pour rejoindre l'Autriche, où vit la famille de sa femme, Marie-Antoinette. Il sera arrêté à Varennes par les révolutionnaires. Cette tentative lui fait perdre la confiance du peuple et alimente les soupçons de conspiration avec les monarchies européennes, hostiles à la Révolution. En effet, la noblesse autrichienne et allemande évoque une attaque imminente de la France. Ces menaces conduisent à l'arrestation du roi et de sa famille en août 1792, marquant la fin de la monarchie et la proclamation de la Première République en septembre. L'ancien roi des Français est accusé de trahison et condamné à mort par la majorité des députés de l'Assemblée. Il est guillotiné le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution, qui est aujourd'hui la place de la Concorde. La fragile République est secouée par des tensions internes, et des guerres avec les monarchies européennes, déclenchant une période d'incertitude. Une répression brutale, connue sous le nom de la Terreur, est mise en place pour éliminer les opposants.
Après cette période troublée, le général Napoléon Bonaparte prend le pouvoir le 9 novembre 1799, mettant fin à la Première République. Tu sais maintenant que la Révolution française, survenue pendant le règne de Louis XVI, a instauré le 14 juillet comme fête nationale. Elle commémore la prise de la Bastille et le début de la Révolution du peuple français. Cet événement a entraîné la chute de Louis XVI et marqué le début d'une nouvelle ère politique en France. La Première République est proclamée. Les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, qui ont émergé à cette époque sont toujours notre devise aujourd'hui. Retrouve-nous pour en savoir plus sur l'histoire de France avec des séquences complètes. La vidéo, la fiche de préparation, le questionnaire, les exercices, la leçon et l'évaluation. Utilise les liens dans la description ou directement sur passeeducation.fr.